pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons encore bénir ton Saint-Nom. Père, dans ce moment, Seigneur Jésus, et toi, tu as pu, Seigneur, nous approcher encore de ta présence. Laisse que ce moment, Seigneur, nous soit encore, Père, un moment agréable. Que tu vas nous parler, Seigneur, pour nous édifier, pour nous consoler, pour nous restaurer. Car ta parole est la vérité, ta parole est la vie. À ce moment, Seigneur, qu'on va partager la parole qui est, Seigneur, ton repas, qui est ta chair. Père, permets que la présence de ton esprit puisse nous envahir. Que la présence de ton esprit puisse te glorifier, toi, le Dieu Tout-Puissant. Que la présence de ton esprit, Seigneur, nous marque les sceaux, Père, de ton royaume. Afin que tout est chair, tout est âme te reviennent ce matin. Car c'est pour cela que tu as accepté de mourir sur la croix. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants de ta souffrance. Reconnaissants de ta mort et de ta résurrection. Et reconnaissants de ton retour. Voilà pourquoi nous voulons être disponibles pour toi, Seigneur. Car tu nous as dit, je reviendrai vous chercher. Soyez prêts. Père, nous voulons être prêts ce matin pour l'enlèvement de ton Église. Permets que nous sortions, Seigneur Jésus, de la distraction de ce monde. Que nous soyons ce peuple que tu as choisi, que tu as mis à part pour toi. Père, nous voulons être auprès de toi. Mais de nous-mêmes, on ne peut rien, Seigneur, sans toi. Voilà pourquoi ce matin, nous crions à toi. Viens encore au secours à nos cœurs pécheurs. Viens encore nous justifier, car c'est toi, et Dieu, qui justifie. Nous voulons te dire merci pour ta présence encore au milieu de nous, car nous savons que tu vas nous faire encore du bien. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent à toi, c'est le nom de Jésus. Et toute l'assemblée dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler sur un thème très très important pour nous qui sommes les chrétiens, pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Et nous allons, mes bien-aimés, partager sur les discernements. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur les discernements. Bien-aimés, c'est très important pour nous qui sommes appelés enfants de Dieu d'avoir ce don de discernement. Car ça nous permet de comprendre les choses au-delà de ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Avec le discernement, nous pouvons voir au-delà de ce que nos yeux charnels peuvent voir. Et nous pouvons comprendre au-delà de ce que notre intelligence ou notre capacité peut nous amener. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le discernement. Et bien aimé, le discernement peut être défini comme une distinction ou un jugement ou encore un bon sens
Alléluia. Bien-aimés, en opérant par le Saint-Esprit, en montant au niveau de l'Esprit, c'est là qu'on peut discerner les choses. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, on ne peut rien faire, dit la parole. Et sans le Saint-Esprit, je vous dis qu'on ne peut pas discerner les choses si on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre les choses telles qu'elles sont et de ne pas se fier seulement de ce que nous pouvons voir de nos propres yeux. Alléluia. Car beaucoup se sont trompés l'itinéraire, beaucoup se sont trompés les cibles, beaucoup se sont trompés sur beaucoup de choses à cause de discernement, manque de discernement. Il n'y a que Dieu peut nous amener le discernement sur les choses qu'on a besoin de comprendre. Alléluia. Le discernement, c'est une capacité de l'esprit à juger pour éclaircir certaines choses que le monde ne peut comprendre. Alléluia. Amen. Il y a des situations, mes bien-aimés, qui peuvent nous arriver, mais sans le discernement, on ne peut jamais s'en sortir de cette situation. Mais par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, on peut comprendre la réalité des problèmes, la source même, afin de l'éviter. Parce que l'Esprit de Dieu te dirige et te fait comprendre pourquoi la chose est là. Amen. En bien ou en mal, mes bien-aimés, Dieu permet toujours les choses et ça arrive. Dieu permet toujours les choses que ça nous atteigne. Mais sans le discernement, on ne peut rien. On ne peut rien comprendre la raison de ces problèmes, de cette situation. Et bien aimés, nous devons prier que Dieu nous donne le vrai sens de comprendre les choses. Parce que sans une bonne compréhension, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Je vais définir, mes bien-aimés, le discernement comme étant une faculté qui est donnée à l'esprit ou qu'il a acquise pour expérience. C'est une expérience qu'on peut acquérir, mes bien-aimés. Alléluia. C'est une faculté que Dieu peut nous accorder pour comprendre ces choses. Et on peut l'acquérir par expérience, à force de voir les choses ou de traverser certaines situations. On peut avoir ce sens d'orientation, ce sens de comprendre les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Eh bien aimés, nous allons aller rapidement sur le livre de 1 Roi pour voir ce qu'il y en a. Nous allons aller sur le livre de 1 Roi 3. On peut commencer sur le verset 3. Et Salomon aima l'Éternel, marchant dans les statuts de David, son père. Seulement il offrait des sacrifices et faisant fumer de l'encens sur les hauts lieux. Et le roi s'en alla à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. L'Éternel apparut à Salomon à Gabaon dans un songe de la nuit et dit
Et Dieu dit à Salomon, Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon dit, tu es usé d'une grande bonté envers ton serviteur David, mon père. C'est ce qui marchait devant toi en vérité et en justice, et en droiture du cœur, des cœurs avec toi. Et tu lui as gardé cette grande bonté. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme il est aujourd'hui. Et maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis un jeune garçon. Je ne sais pas sortir et entrer. Et ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi. Un peuple nombreux, qui ne sait pas compter ni nombrer à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre les biens et les mal. Car qui est capable de juger ton si grand peuple? Et la parole fit bonne aux yeux du Seigneur. Salomon y demandait cette chose. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi des longs jours et que tu n'as pas demandé pour toi des richesses et que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais tu as demandé pour toi des discernements afin de comprendre les justice, jugement. Alléluia. Voici, j'ai fait, Salomon, ta parole. Voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, à sorte qu'il n'y en aura personne comme toi avant toi et d'après toi. Il ne lèvera personne comme toi. Alléluia. Bien-aimé, là c'est Dieu qui parle à son serviteur Salomon. Salomon était élevé par Dieu sur le trône de son père David. Mais cependant, il devait peindre les brebis. Il devait peindre le peuple de Dieu. Il devait prendre soin des enfants que Dieu avait mis à sa disposition. Mais il s'est trouvé que Salomon a compris une chose, qu'il n'avait pas la sagesse pour conduire ses peuples. Il n'avait pas assez d'intelligence pour faire certaines choses de sorte que ces peuples se sentent à l'aise auprès de lui. Il a compris que sans la présence de Dieu, il ne pouvait rien faire. Et il a demandé au Seigneur de lui donner l'esprit de discernement. Alléluia. Et Dieu a trouvé, il a jugé bon que son serviteur lui demande le discernement. Et Dieu a aimé cela. Et il lui a dit, comme tu m'as demandé le discernement pour conduire mon peuple, et tu n'as pas demandé une longue vie, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé les choses pour toi, moi, Éternel, je te l'offre. Ce que tu n'as pas demandé en dépend de ce que tu as demandé. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que sans le discernement, ça va être difficile de marcher avec Dieu. Sans l'esprit de discernement, ça va être difficile de marcher avec Dieu ou de le servir. Alléluia. Dieu aime que nous soyons auprès de lui à chaque fois que nous nous retrouvons dans des difficultés, que nous puissions faire appel à lui. Il n'y a que lui qui peut nous montrer le vrai sens d'orientation. Des fois, on se retrouve dans des embarras de choix. Mais Dieu sait les choix qui est
bon pour toi. Mais si tu ne demandes pas au Seigneur de te montrer, ça va être difficile. Voilà pourquoi Salomon, il a demandé que Dieu lui accorde la sagesse et le discernement. Alléluia. Mais souvent, nous demandons au Seigneur de nous bénir. Souvent, c'est des matériels. Je veux telle ou telle chose. C'est pour ton intérêt. Et non pour l'intérêt de Dieu. Mais Salomon, lui, il s'est oublié lui-même. Mais il a mis Dieu en avant. Tout ce qu'il demandait, c'était au bénéfice de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il pouvait faire, il faisait d'abord pour Dieu. Et lui après. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous avons toujours besoin de nous mettre en avance et Dieu après. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu doit toujours chercher ce qui est avantageux pour son Dieu avant toute chose. Amen. Ce qui est pour l'intérêt de Dieu avant toute chose. Alléluia. Amen. On a vu Salomon, il était béni, il avait tout. Mais il avait besoin de Dieu pour sa conduite. Alléluia. Et bien aimé, la Bible nous dit, alors c'est les Écritures, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 10. Quelqu'un trouve, peut nous lire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. À un autre, le don d'opérer des miracles. Amen. À un autre, la prophétie. Mhm. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Alléluia. Dieu donne, c'est Dieu qui donne les dons. Alléluia. Il donne à un autre un don qui est différent de l'autre. C'est-à-dire, nous sommes le corps du Christ. Alléluia. On est là pour se compléter. Il n'y a que Dieu, la Bible nous dit, il n'y a que Jésus qui avait la plénitude de l'esprit. Il pouvait avoir tous les dons. Mais pour nous les autres, il a donné pour les uns, il a donné pour les autres. Mais on retrouve ce qui est notre sujet du jour, le discernement de l'esprit. Nous devons discerner l'esprit. On ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne l'identifie pas, qu'on ne connaît pas. Alléluia. Avant de combattre un bon combat, comme dit l'apôtre Paul, tu dois identifier ton ennemi. Tu dois identifier l'esprit qui te fatigue. Alléluia. Et le discernement, mes bien-aimés, nous pousse à l'observation. Tu dois observer bien ton adversaire, qui est ton ennemi. Tu dois l'observer pour comprendre ses manœuvres, pour comprendre ses manipulations. Tu dois chercher à comprendre comment lui, il opère afin de les contrer. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, sans le discernement de l'esprit, ça va être difficile de combattre les esprits. Voilà pourquoi il était très important que les apôtres Dieu les donnent ces dons de discernement de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est très important de définir l'esprit qui est en toi. Tu dois comprendre l'esprit qui te bloque. Alléluia.
entier. Il va te révéler. Vous savez, à l'instant où on sait la personne qui est à la base de ton malheur, disons, c'est un sorcier qui te fatigue. Mais les jours où Dieu va t'ouvrir les yeux pour comprendre que c'est lui, son pouvoir est fini. Parce que tu l'as discerné. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle l'esprit des ténèbres. Il opère toujours derrière les ténèbres. Il se cache toujours derrière certaines situations, derrière certaines choses. Et si tu n'arrives pas à les discerner, à les décortiquer, ça va être difficile. Alléluia. Nous devons mieux observer et bien observer. Tu dois prendre ton temps à comprendre l'origine, la source du problème. Il ne faut pas avoir une haute opinion. Il ne faut pas avoir un haut jugement. Je vois, je juge que ça vient des têtes. Non, observe d'abord. Pose-toi des questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? C'est pas l'autre, mais c'est moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui est à la base de ces malheurs? Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Alléluia. Et Dieu va t'ouvrir les yeux, il va te parler. Une fois que tu comprends l'origine de tes problèmes, tu as la solution. Combat le beau combat de l'esprit. C'est avoir le sens de discernement. Sinon, tu vas combattre la chair. Au lieu de combattre l'esprit, tu vas combattre la personne. Or, le combat est spirituel. Alléluia. Par manque de discernement, beaucoup, ils ont cassé leur famille. Ils ont cassé leurs relations. Ils ont cassé leur mariage. Parce qu'ils n'ont pas identifié l'origine des problèmes. Tu juges vite, tu condamnes vite. Alléluia. Amen. Devant une situation, prends le temps dans la prière. Demande au Seigneur, je vais comprendre pourquoi. D'où vient cette situation? Alléluia. Amen. Et Dieu va te révéler l'origine. Pourquoi? Une fois que tu connais, ça va être facile de cibler ta prière. Aujourd'hui, nous combattons les combats hors du terrain, hors champ de bataille. Parce que nous n'avons pas les yeux spirituels pour discerner la vraie réalité des problèmes. Les vraies sources des problèmes. Nous sommes pressés à condamner. Nous sommes pressés à juger et à prendre des décisions. Or, le combat est spirituel. Dis à ton voisin, le combat est spirituel. Ce n'est pas la chair. Tu vas combattre en esprit. Tu vas discerner l'origine des problèmes. D'où viennent les problèmes et pourquoi ces problèmes persistent. Une fois que tu as la solution, une fois que tu as la source, automatiquement tu as la solution. Et nous ne passons pas le temps à se poser des questions. On saute vite sur les jugements. On saute vite sur les condamnations. On saute vite pour prendre des décisions. Beaucoup de personnes ont fait de la catastrophe à cause de cela.
La sagesse, mes bien-aimés, vient des discernements. Une personne sage sait discerner les choses. Alléluia. Il n'est pas pressé. Il observe. Observe d'abord la personne. Observe ses comportements, ses actes, observe ses sentiments, observe ses émotions, observe-les. Et Dieu va te faire comprendre l'esprit qui pousse la personne. Et c'est là que tu vas cibler. Aime la personne, mais cogne l'esprit qui est derrière la personne. Je combats l'esprit qui t'anime, mais toi, je t'aime par l'amour du Seigneur. Alléluia. Aime la personne malgré ses défauts. Tu vas l'aimer. L'amour, ça détruit la force du diable. Le diable n'a pas d'amour. Il n'aime pas les gens qui s'aiment. Une fois qu'il trouve que tu as de la joie, il va te créer des histoires. Et toi, sans discernement, tu sautes dessus. C'est fini. Je ne veux plus de toi. Casse-toi. Vas-y. Mais non. Prends ton temps. Espionne la personne. Regarde. Observe la personne. Pose-toi des questions. Pourquoi elle se comporte de la sorte? Et Dieu va te révéler l'esprit qui se cache derrière la personne. Et c'est là le champ du combat. Beaucoup, ils se sont bâtis hors du champ de tir. Mais tu te bats avec qui? L'ennemi n'est pas là. Tu te bats avec qui? Tu vas te fatiguer. Alléluia. Tu vas aller dans les champs de bataille. Dis à ton voisin, va dans les champs de bataille. Tu vas me combattre, je ne suis pour rien. Je ne suis qu'un victime de mon comportement, de mes habitudes. Je ne suis qu'un victime. Je ne sais même pas ce qui me pousse. Je ne sais pas même ce qui m'anime. Et quand il me traite, ça me fait mal. Je ne suis pas conscient de mes comportements. C'est toi qui as l'esprit de discernement. C'est toi qui comprends mieux que moi. Tu vas m'aider. Dis à ton voisin, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Alléluia. Tu dois aider la personne parce que tu l'aimes. Mais cependant, ce comportement ne correspond pas à votre relation. Et te dit, je t'aime. Mais derrière, elle te parle trop mal. Elle t'injurie. Elle ne te respecte pas. Prie Dieu, révèle-moi pourquoi elle se comporte de la sorte. Pourquoi mon mari ne dort pas à la maison? Ne casse pas le mariage pour ça. Alléluia. Pourquoi mon mari ne me respecte pas? Ne casse pas les relations pour ça. Pourquoi mon mari fait ceci? Il prend l'alcool. Il prend de la drogue. Pourquoi il est voleur? Pourquoi il est ceci? Mais ne te fâche pas pour ça. Il y a un esprit derrière ces choses. Cherche à discerner l'esprit. Casse cet esprit. Et ton mari va revenir tranquille, normal. Alléluia. Mais nous sommes vite sautés au jugement. Non, mais il est comme ça. Il ne changera pas lui. Depuis que je l'ai connu, il a toujours été comme ça. Regarde toute sa famille, ils sont comme ça. On est vite passé sur le jugement. Or, le combat spirituel, on appelle les combats spirituels. C'est un combat de l'esprit. Alléluia. Nous devons combattre au niveau de l'esprit. Et le résultat va se faire voir au niveau de la chair. Alléluia. Le combat que nous menons n'est pas un combat charnel. Plutôt c'est un combat spirituel. Alléluia. Dis à ton voisin, aide-moi à changer, soutiens-moi.
J'ai besoin de ton soutien. Ne regarde pas la personne. Mais regarde l'esprit qui se cache derrière la personne. Alléluia. Des fois, nous voulons que Dieu agisse comme nous voulons. Non. Dieu, il va agir à sa manière, comme il veut. On prie sur la personne et on observe. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Est-ce qu'il change? Non, mes bien-aimés. Tu as prié, laisse Dieu faire chaque chose à son temps. Alléluia. Tu continues à intercéder jusqu'à ce que tu vas voir les résultats. Mais toi, ne regarde pas trop sur les résultats. Mais pose-toi les pieds par terre. Prie Dieu. Et Dieu interviendra dans ta situation. Alléluia. Amen. Nous faisons toujours des opinions. Vite, on se fait une opinion. Et on est focalisé là-dessus. Ne te fais pas d'opinion, parce que l'esprit, tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'esprit. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, allons sur les Écritures. On va faire parler des Écritures. On va faire beaucoup de lectures aujourd'hui, comme la sœur Esther aime bien la lecture. Fais-nous la lecture, Proverbe 8, 12. Je lis la parole du Seigneur. Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Recommence. Moi, la sagesse. Dis avec vie, ma sœur, avec vie. Avec vie. Voilà. C'est une parole, c'est la parole de vie. On lit avec la vie. Alléluia. Amen. Mhm. Moi, la sagesse. Moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. J'ai pour demeure les discernements. Et je possède la science de la réflexion. Mhm. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Mhm. Le conseil et le succès m'appartiennent. Mhm. Je suis l'intelligence. Mhm. La force est à moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. J'aime bien ma version. Je vous lis, c'est ma version. Moi, la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens. Alléluia. Amen. Je ne me sépare pas du bon sens. Dieu ne se sépare pas du bon sens. Après, il dit, je sais agir en réfléchissant. Alléluia. Amen. Pose-toi la question, est-ce que quand toi tu agis, tu réfléchis? Est-ce que tu prends le temps de comprendre l'origine des problèmes? Est-ce que tu prends le temps de se dire que si j'invite Dieu à mon problème, je vais trouver la solution? C'est ça la sagesse de l'homme. Mettre toujours Dieu en avance. Et Dieu, il ne se trompe pas. Il dit, je ne me sépare pas du bon sens. Alléluia. Ça dit, Dieu a toujours du bon sens pour faire les choses. Est-ce que quand nous faisons les choses, nous les faisons du bon sens? On pense faire dans le bon sens, mais en réalité, ce n'est pas ça. Nous faisons selon notre intelligence.
selon notre jugement, selon notre façon de voir les choses. Or, Dieu, il voit tout, il sait tout. Il voit mieux que toi et moi. Alléluia. Respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, les mépris, les actions mauvaises et les mensonges. Mon travail est de conseiller les humains et de leur apprendre à prévoir. Je suis l'intelligence. Alléluia. Et je possède la puissance. Alléluia. Et bien aimé, en méditant cela, nous comprenons que Dieu est dans le discernement. Dieu est dans la sagesse. Dieu est dans il est dans quoi? Dans la puissance. Mais il aime bien nous conseiller. Il dit, mon travail est de conseiller les humains et de les apprendre à prévoir. Je suis l'intelligence et je possède la puissance. Dieu nous conseille toujours de rester dans le bon sens des choses. Et c'est la manière que toi tu portes tes problèmes. Est-ce que tu les portes dans le bon sens? Or, porter les problèmes dans le bon sens, c'est compter sur Dieu. Alléluia. Je vois la personne, mais je ne sais pas qui est cette personne en réalité. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant, ça peut être ton oncle maternel et paternel, tout ce que vous voulez, mais tu ne connais pas la vraie personne. Tu ne peux pas connaître son état d'âme. Cependant, la personne est devant toi. Que faire? Tu es limité. Mais Dieu est illimité. Alléluia. C'est Dieu qui connaît la personne plus que toi. Si tu te méfies, si tu te méfies à toi pour conduire ce peuple dans les desseins ou dans les plans ou dans la promesse, ça va être difficile. Alléluia. Il faudrait que tu demandes de l'aider au voisin. Dieu, aide-moi. Aide-moi à bâtir ma famille, à bâtir mon foyer. Il faut toujours demander de l'aide. Il y a certaines personnes qui disent, elle est bête. Non, elle n'est pas bête. Mais elle a la sagesse de Dieu. Elle voit. Mais elle sait que ce n'est pas à moi de juger. Ce n'est pas à moi de condamner. Mais je laisse Dieu faire. Alléluia. Aimer, c'est accepter la personne avec tous ses défauts, avec tous ses erreurs. Et aimer, c'est accepter la personne telle qu'elle est. Pas de préjugement. Pas de condamnation. Mais tu confies la personne à Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est capable
de transformer les cœurs de l'homme. Alléluia. Et Salomon il a compris cela. Il a dit, ô Seigneur, tu as élevé ton serviteur sur le trône de son père David, ton serviteur qui a marché droit devant ta face. Mais cependant, je suis encore jeune. Je ne sais pas entrer, je ne sais pas sortir. Je vais compter que sur toi. Donne à ton serviteur la sagesse, le discernement pour conduire ton peuple. Quelle prière! Oh, lui, il avait le pouvoir de condamner. Il avait le pouvoir de juger. Il avait le pouvoir de faire tout ce qu'il pouvait. Il était roi au-dessus de tous ces peuples. Mais cependant, il ne voulait pas mener ces peuples selon son intelligence, selon sa propre sagesse. Sinon, ça risquerait de détruire les âmes de Dieu. Combien de personnes on a attristées à cause de notre intelligence, de notre savoir, à cause de nos préjugés? Combien on a détruit? Beaucoup, ils sont même partis de l'église parce que nous les avons condamnés, nous les avons jugés. On les a reproché les choses. Et ils se sont sentis trahis. Ils sont partis. Alléluia. Or, la sagesse de Dieu, c'est pour unifier. C'est pour ensembler. Alléluia. C'est pour que tout soit au même pied d'égalité devant la loi de Dieu. C'est ça que Salomon il voulait. Il ne voulait pas être comme une partie prise. Il ne voulait pas faire des jugements par défaut. Il voulait que Dieu intervienne selon son jugement à lui. Que lui soit juste comme un canal. Que Dieu passe pour juger son peuple, pour le conduire. Alléluia. Nous sommes vite dans la condamnation. Nous sommes vite au jugement. Nous sommes vite allés dans la bagarre charnelle. Or, le combat est spirituel, c'est au niveau de l'esprit. Esprit contre esprit. Alléluia. Voilà pourquoi nous nous fatiguons, parce que nous nous combattons toujours par la chair. La chair se fatigue, mais l'esprit ne se fatigue jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigués? Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Et bien aimé, Salomon a tout eu comme richesse. Mais malgré sa richesse, il mettait toujours Dieu devant. Il comptait toujours sur le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas qu'il n'était pas intelligent. Non. Il voulait mettre l'intelligence de Dieu en avance. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la sagesse. Non. Parce qu'il voulait mettre la sagesse de Dieu en avance. Mais aujourd'hui, nous nous méfions de la sagesse de Dieu. Nous nous méfions de l'intelligence de Dieu. On est plus intelligent que tout le monde. On se croit être sage que tout le monde. On se croit être au-dessus de tout le monde. On peut juger comme on veut. On peut juger qui que ce soit. C'est facile de condamner. C'est facile de juger. Mais après ton jugement, après ta condamnation, c'est quoi la solution qui est apportée à la personne? Si la
personne s'est trompé la direction, montre-lui la vraie direction à suivre. Non, ce n'est pas ça. Toi, tu as fait comme ça. Mais pourquoi? Non, montre la personne la direction à suivre. Toi, tu sais. Elle ne sait pas. Alléluia. La loi, c'est les plus forts qui doivent montrer le chemin. Ceux qui sont faibles, qui doivent les soutenir. Ce n'est pas ça? Notre jugement doit avoir le bon sens. Il ne faut pas juger pour juger. Parle à la personne avec amour. Avec un cœur d'amour, un cœur de Dieu. Et la personne, il ne va pas se voir trahi, quels que soient les problèmes qu'elle a commis. Si tu t'approches de la personne avec un cœur d'amour, elle sera prête à t'écouter et à suivre la voie que tu vas lui montrer. Si tu commences à critiquer, la personne va se fondre, va se blesser au-dedans d'elle. Et ça va être difficile de t'écouter et de te suivre. Apporte la solution et des jugements. Alléluia. Amen. Et ça se travaille, mes bien-aimés. Comment travailler les discernements? C'est au quotidien que nous devons chercher tous les jours à s'améliorer, à comprendre comment marcher avec Dieu. Nous devons travailler notre façon de marcher avec Dieu. Nous devons travailler notre discernement. La première des choses, c'est éviter de généraliser les choses. Alléluia. Éviter de généraliser les choses. Ils ont toujours été comme ça. Toutes les femmes, ils sont toujours comme ça. Ils finissent toujours à mettre leur mari dehors. En plus, en France, c'est facile. Alléluia. Tous les hommes, ils sont toujours comme ça. Ils sont irresponsables. Non. Évitons de généraliser les choses. Si on évite de généraliser les choses, on va se focaliser sur la base des problèmes qu'a la personne. Et tu vas avoir une bonne parole pour les faire sortir de là où ils se trouvent. Si tu généralises, ça va être difficile d'apporter un bon conseil. On se dit tous, ils sont comme ça. Et lui aussi, il fait partie. Toute sa famille, ils sont comme ça. Elle aussi, elle vient de cette famille. Non. Il ne faut pas généraliser les choses. Dieu a créé chaque être de sa façon. On peut être jumeau ou jumelle, mais on n'aura pas le même ADN. On n'aura pas la même destinée, les mêmes destinées. Alléluia. Chacun a une destinée bien définie par Dieu. On peut être jumelle, mais les destinées différentes. Mais quand on les regarde, c'est comme un goutte d'eau. Pareil, on ne sait pas différencier. Mais Dieu, il sait que l'un est différent de l'autre. Mais pourquoi toi tu les généralises? Mais non. Évitons de généraliser les choses. Nous devons avoir le temps d'observer davantage. Dès que la personne fait une chose, tout de suite, on saute dessus. Non. Nous devons encore observer davantage. Prenons le temps d'observer. Nous devons savoir taire aussi nos préjugés.
Dis à ton voisin, tais tes préjugés, s'il te plaît. Nous devons taire nos préjugés. Nous devons les taire. Arrêtons de préjuger les gens. Nous allons éviter à faire des conclusions sur la vie des gens. Ah, c'est fini, lui là, il ne va pas s'en sortir. C'est fini. Ils sont tombés, c'est fini. Il ne va plus se relever. C'est fini. C'est fini pour lui. Il est parti, il ne va plus y revenir. Arrêtons de faire des conclusions. Et le dernier point, c'est aller à la source des problèmes. Tant qu'on ne comprend pas la source des problèmes, on aura toujours les mêmes résultats. Alléluia. Toi qui sais mieux que lui, toi qui vois plus que lui, toi qui comprends plus que lui, va chercher la source de son problème. Alléluia. Mieux tu vas comprendre la source, facile sera sa délivrance. Alléluia. Cherche l'origine des problèmes. Ne restez pas sur les préjugés, sur les condamnations. Non. Pose-toi beaucoup de questions. Prends ton temps d'observation. Pourquoi lui, il est comme ça? Alléluia. Même les disciples voulaient savoir. Ils ont posé la question à Jésus. Mais cet aveugle-là, pourquoi il est aveugle? Ils voulaient savoir. Pourquoi il est né aveugle? Parce qu'il a péché ou c'est ses parents qui ont péché? Là, il commence à chercher la source des problèmes. Est-ce que c'est à cause de lui ou c'est à cause de ses parents? Plus tu vas te poser des questions, plus tu auras des réponses. Plus tu vas te rapprocher de la source des problèmes. Méfie-toi de regarder sur les comportements. Tu vas te perdre. La personne, même si elle se comporte mal, essaie de chercher les pourquoi de ses comportements. Alléluia. Il y a des personnes qui savent qu'elles t'aiment. La personne est bien avec toi. Mais quand elle te parle trop mal. Tu sens comme si elle t'a poignardé. Mais tu sais qu'elle t'aime. Tu sais qu'elle compte beaucoup à cette relation. Mais cependant, il y a quelque chose qui est en elle qu'elle-même ne maîtrise pas. Tu lui poses une question simple, mais quand elle te répond, tu as envie d'aller se jeter dans le Sinoé. Vous voyez? Tu as envie de l'aide pour qu'on t'amène à Siloé, c'est la vie. Il faut aider. C'est un esprit. Vous voyez? Mais si toi, tu n'arrives pas à comprendre, à discerner l'esprit qui est derrière cette personne, tu casses ta relation. Oh, la personne était pour toi. Cette relation était pour toi. Mais tu n'as pas voulu aider la personne à changer. Dieu nous aime. Quand on vient au Seigneur, on vient avec nos fautes, on vient avec nos fardeaux. Il ne nous a jamais lâché. Il ne nous a jamais dit non, il fallait venir, débarrassez-vous, après revenez. Alléluia. Il t'accepte comme ça. Petit à petit, il va te transformer. Voilà l'image que Dieu veut que nous soyons.
La personne, même si elle est mauvaise, accepte-la comme ça. Prie Dieu avec le temps. Dans la personne, l'amour, il n'y a pas mieux que l'amour. Manque de discernement, mes bien-aimés, c'est juger à la légère. À la légère. C'est fuir la responsabilité. C'est facile de juger. Non, on dit, si on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Il est malade, on va le noyer. On va l'abattre, on n'a pas le temps à perdre. Sans vérification, sans discernement, on juge comme ça à la légère. Non, Dieu n'aime pas demander comme ça. Nous devons nous soutenir, nous aider. Nous devons prendre en considération toutes les conséquences. Alléluia. Lorsqu'on prend les conséquences en considération, on commence à toucher du doigt les problèmes. C'est là. Ce n'est pas là, c'est là. Alléluia. Nous devons chercher la source. La source des problèmes pour bien déraciner. On déracine l'arbre avec la racine pour qu'il pousse plus. Nous sommes tous victimes de quelque chose. Tous. La Bible dit, tous ont péché et privé de la gloire de Dieu. Nous avons été victimes de la conséquence du péché d'Adam et Ève. Chacun est victime de quelque chose. Alléluia. Ton comportement, c'est suite à quelque chose que tu as été victime. Alléluia. Peut-être que tu as passé une enfance très difficile. Ça peut transformer ton cœur et devient dur comme une pierre. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, il est toujours en défensif. Et se défend. Dès qu'il y a un problème, en première chose, il dit non. Après, il va réfléchir après. Ah, mais pourquoi j'ai dit non? Parce qu'il veut toujours se défendre. Il a toujours cette tendance de se protéger. Alléluia. Parce qu'il a vu des choses. Or, c'est Dieu qui protège. Alléluia. Lorsque, mes bien-aimés, Dieu te approche d'une personne, c'est pour l'aider. Dieu ne t'approche pas pour t'approcher. Si tu t'approches d'une personne, dis-toi, s'il y a un problème, je dois apporter une solution. C'est facile. Mais souvent chez nous, on dit, une famille qui perd un être cher, ça fait mal. Mais quand on est responsable, on doit s'élever pour organiser et conduire les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Mais si toi tu es irresponsable, et tu es abattu, tu passes ton temps à pleurer, qui va organiser les funérailles? Alléluia. Ça dit, tu dois te dire, oui, j'accepte la situation, mais je dois trouver la solution. C'est facile de se cacher, mais c'est difficile
de se faire voir. Alléluia. Celui qui se cache, personne ne le voit. Mais toi qui t'exposes, tout le monde te voit. Alléluia. Tout le monde te critique parce qu'il te voit. Il peut rapporter des commentaires sur ta vie. Il est comme ça. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ceci? Parce que tu as exposé ton problème. Alléluia. Mais Dieu nous demande d'avoir des discernements. Même si la personne a fait une chose qui ne te plaît pas, prends ton temps. Discerne. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi elle, sa vie est comme ça? Comme ses disciples, ils ont observé cet aveugle. Ils se disent, mais non. Mais nous, on voit. Mais lui, comment ça se fait qu'il ne voit pas? Et en suivant son histoire, c'est depuis sa naissance, il a été né comme ça. Pourquoi? Et ils ont été voir Jésus pour lui poser la question. Maître, dis-nous, pourquoi il est né aveugle? Est-ce que parce qu'il a péché ou ses parents qui ont péché? Il voulait savoir source de son problème. Alléluia. Devant un problème, pose-toi des questions. C'est quoi la source? Pourquoi? Plus tu vas te poser des questions, plus Dieu va t'apporter la lumière. Et plus tu auras la lumière, plus il va descendre à la source, à la racine, pour déraciner. Alléluia. Nous avons cette capacité par le Saint-Esprit de détruire l'œuvre du diable, même s'il est caché. Derrière chaque comportement, il y a un esprit. Alléluia. Et nous devons comprendre la manifestation. Ça vient de Dieu et ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons, mes bien-aimés, rendre gloire au Seigneur tous les jours. Peu importe la situation qui t'arrive. Ne panique pas. Ne te presse pas. Prends ton temps pour discerner.